Par exemple, quelqu'un vient au centre pour se soigner. Tu viens, tu lui fais la ruqya. Le djinn peut l'attendre à la maison. Maintenant, si le djinn, il l'attend à la maison, toi tu fais ta ruqya, tu as fini ta ruqya. Tu as fini ta lecture du Coran, n'est-ce pas? Alors que le djinn, il est en train de l'attendre à la maison. Et la personne finit son traitement au centre. Elle rentre à la maison, voilà le djinn est là maintenant. Le djinn l'attend à la maison là-bas. C'est pour ça que d'autres personnes disent, je me suis soigné dans la ruqya pendant des années et des années et des années, je ne suis pas guéri. Le djinn, il est toujours là. Pourquoi le djinn, il est toujours là? Souvent, tu vas trouver que le djinn, il fait des va-et-vient entre lui, c'est-à-dire son corps, et l'endroit où il y a la sorcellerie. Le djinn fait des va-et-vient entre son corps et l'endroit où il y a la sorcellerie. Soit la sorcellerie n'est pas dans le corps de la personne. La sorcellerie, elle est ailleurs. Ça peut être à la maison. Maintenant, la personne vient au centre. Tu lui fais la lecture. Elle va ressentir des choses. Mais après, le djinn, il attend à la maison. Et tu finis le traitement. Le djinn, il est là avec lui à la maison. Au centre, le djinn n'est pas avec lui. Mais à la maison, le djinn, il est avec lui. Maintenant, soit cette personne-là, quand elle va recevoir ses médicaments, tu lui donnes les médicaments, elle va utiliser les médicaments, elle va faire le médicament, n'est-ce pas? Son eau coranisée, sans dire bismillah, en ouvrant le bidon, le djinn, il va mettre des choses sales. Il va mettre des choses sales dedans et tu vas voir le premier jour, tu te laves. Ça va avoir l'effet sur toi. À partir du moment où le djinn, il a mis des choses sales, en ce moment-là, l'eau coranisée n'aura plus l'effet sur toi. Parce que le Coran, c'est propre. Ça n'aime pas la saleté. Maintenant, quand il ouvre le bidon sans dire bismillah, le djinn, il va mettre des choses sales dedans. Tu te laves, mais tu ne vois pas de résultat. La pommade, la même chose. Tu ouvres ta pommade sans dire bismillah, le djinn, automatiquement, il est plus rapide que toi. Automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des choses sales, il met dans la pommade. Mais toi, tu ne vois pas ça. Nous, on ne le voit pas. Et tu vas te pommader avec ça, il n'y a plus l'effet du Coran parce qu'il y a de la saleté dedans. Et cette saleté-là, nous, on ne voit pas. Ça, c'est les djinns qui ont fait ça. Ou bien, si le djinn il est logé dans le corps de la personne, le djinn il est intelligent. Il va laisser le moment où tu vas faire l'encens, il va sortir de ton corps. Il va partir ailleurs. Soit il va aller sur un arbre là-bas, tu fais ton encens, tu finis. Le lendemain là, il va revenir. Le lendemain, il va revenir. Lorsque l'odeur de l'encens, tu n'auras pas d'odeur d'encens, à ce moment il va revenir. Parce que l'encens, ça les dérange. N'est-ce pas? Maintenant, il va sortir. Maintenant, quels sont les djinns que l'encens touche? Ce sont des djinns même qui ont fait le mal, jusqu'ils sont actuellement dans son corps, dans ton corps. Ils ne sont pas au courant d'autre chose. Ils sont en hibernation, ils sont tranquilles. C'est ceux-là qui font l'encens, ça ferait des effets, ça fait des crises. Et la personne dit, moi j'ai fait l'encens, mon corps, j'ai ressenti des choses qui bougeaient là-bas. Pourquoi? Parce que ces djinns-là, la plupart du temps, sont des djinns qui ont fait tellement de mal, ils ne savent même pas ce qui se passe à l'extérieur. Ils sont là, ils sont en hibernation. C'est les autres maintenant qui font les autres missions. Maintenant, tous les djinns qui sont au courant de eux-mêmes, qui sont en action, ils ne vont pas attendre que toi tu fasses l'encens pour les laisser là-bas. Non, non, ils vont sortir. Et le djinn qui est au courant de lui-même, il ne va pas te laisser faire ton eau coranisée et ça va le trouver dans ton corps là-bas. Non, non, il va sortir, tu vas faire tes produits. Donc tu es dans ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait que on va réussir à booster le traitement malgré tous ces plans de ces djinns-là? Parce qu'ils ont beaucoup de plans. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'on va booster le traitement? Et si c'est seulement la ruqya qu'on fait sur la personne, le Coran qu'on lit sur toi, et après tu vas à la maison, le traitement, ça peut prendre plus de temps. Ça peut prendre plus de temps. Maintenant, avec le captage, ça va booster le traitement. Parce que dans le captage, on va capter les djinns qui sont dans le corps de la personne. On va capter les djinns qui sont à l'extérieur de la personne. On va capter, c'est vrai, les djinns qui sont à la maison sont à l'extérieur. On va capter les djinns qui sont chez elle à la maison. On va capter les djinns qui sont chez le sorcier qui lui a fait la sorcellerie. On va capter les djinns qui sont dans son lieu de travail. Tout cela, on les attrape dans le captage. Maintenant, le fait qu'on capte les djinns qui sont chez elle à la maison,
Quand la personne va à la maison, fait son encens, elle fait son encens tranquille. Elle fait sa pommade tranquille. Elle fait ses médicaments tranquille. Il n'y a plus aucun djinn qui va venir gâter son médicament. Parce qu'on les a déjà attrapés. On les a déjà attrapés. Ça, c'est... Ici, on voit l'avantage du captage dans le traitement de la ruqya. Parce que là, on capte pour la personne. On capte les djinns qui sont dans son corps. C'est pour ça les djinns, tu peux les capter tout de suite. Après, tu vas faire un autre captage, tu vas attraper encore. Tu vas faire un autre captage, tu attrapes encore. Tu fais un autre, tu attrapes encore. Mais celui qui n'a pas compris, il va dire, mais attends, moi, ça ne colle pas. Mais pourquoi ils ont fait mon captage tout de suite là? Des djinns sont venus. Ils ont dit qu'il y a 3 sorcelleries. Encore après, on a fait le captage, d'autres sont venus, et puis ceux-là, ils disent qu'il y a 5 sorcelleries. Ah, c'est bizarre. C'est la question qu'on se pose. C'est bizarre. Quand le sorcier, il envoie des djinns, il ne va pas envoyer seulement comme ça, dans le vide. Non, non. Il va organiser. C'est une organisation. Par exemple, je donne un exemple. Là, il y a le centre de la ruqya. On soigne les gens. On soigne les gens des problèmes de la sorcellerie. Maintenant, les patients, leurs djinns là vont se mobiliser contre le centre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont programmer une équipe de la journée. Ils vont programmer une équipe de la nuit. Maintenant, l'équipe de la journée, eux, ils vont venir déposer la sorcellerie pendant la journée, ils vont partir. Et la plupart du temps, ceux-là, ils ne vont plus revenir. Hein. Ils vont déposer la sorcellerie, ils vont partir, c'est fini. La nuit, l'équipe de la nuit va venir. Ils vont placer la sorcellerie et ils vont partir. Le troisième équipe, ce sont les djinns espions. Maintenant, ces djinns espions, leur rôle, c'est seulement de regarder est-ce que la sorcellerie est en place ou pas. Ça, c'est seulement leur rôle. Maintenant, je me retourne. Quand le cas de la personne, que le sorcier il envoie des djinns, il peut envoyer, on a dit qu'il peut faire différents types de sorcellerie. Parce que les sorcelleries, les djinns viennent par la sorcellerie. Maintenant, le sorcier, il va faire la sorcellerie, il va donner à certains djinns, ils vont venir mettre dans ta nourriture, tu vas manger. Il va envoyer d'autres, la sorcellerie manger. Il va envoyer d'autres djinns qui vont mettre la sorcellerie enterrée. On va enterrer ça. Il va envoyer d'autres djinns qui vont accrocher la sorcellerie. Maintenant, tu as différents types de sorcellerie. Tu as la sorcellerie mangée, tu as la sorcellerie accrochée, tu as la sorcellerie enterrée. Maintenant, chacun des types de sorcellerie, ils ont différentes djinns. Il y a différents djinns après avec chaque sorcellerie. La sorcellerie enterrée, il y a des djinns. La sorcellerie enterrée, il y a des djinns. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu attrapes les djinns de la sorcellerie enterrée, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que la sorcellerie, elle est enterrée, n'est-ce pas? Elle est enterrée. Mais le djinn là, la plupart du temps, ils ne vont pas s'occuper de ce qui ne leur regarde pas. Quand tu attrapes un groupe de djinns, ce que leur groupe ils ont fait, lui il dénonce ça. Mais les autres là, c'est pas dans leur nature de dénoncer de leur dénoncer. C'est pour ça que tu fais un captage tout de suite, tu attrapes des djinns, après tu fais un autre, tu vas attraper parce qu'ils ne sont pas dans le même groupe. Ou bien tu fais un captage tout de suite, tu vas attraper des djinns. Maintenant tu fais un autre captage, d'autres encore, tu vas essayer de les attraper. Maintenant ceux-là, qu'est-ce qui fait que le deuxième captage, tu as pu attraper ceux que tu n'avais pas attrapé au début? Parce que tu es parti à la source. Parce que tu es parti à la source. Donc l'exemple, c'est comme quelqu'un qui cherche de l'eau, il creuse un puits. Plus il creuse, plus il a la chance d'avoir de l'eau. Maintenant, s'il creuse un peu, il dit non, il n'y a pas de l'eau. Bon, je vais chercher un autre trou. Il va creuser encore, il ne va jamais avoir de l'eau. Le captage, c'est comme ça. Plus on capte, plus on va trouver encore le mal qui était caché. Plus encore on capte encore, plus on détecte d'autres mal qui étaient cachés à la personne.